Je me souviens que quand j'étais enfant, les adultes disaient souvent ne sois pas pressé de grandir. Parce qu'une fois que c'est fait, tout ce que tu veux, c'est redevenir un enfant. Et putain, ils avaient tellement raison. La vie te frappe vite. Parce que maintenant, je suis adulte et j'aimerais pouvoir tout recommencer à zéro. J'ai eu quelques petites réussites dans ma vie d'adulte, mais parfois, quand je repense à tout ça, je peux pas m'empêcher de me demander est-ce que j'ai gâché ma vie ? On est tellement nombreux à avoir l'impression que notre vie n'a aucun sens. Comme s'il n'y avait rien qui nous donne envie de nous lever le matin. Comme si personne ne nous aimait. Comme si on était seul au monde. La vie peut être difficile à traverser parfois. C'est une pression constante. Être à la hauteur, avoir l'air de ce qu'on attend de toi, ne pas faire d'erreurs, réussir. Les factures, l'amour, le travail, les responsabilités, la famille, les amis, l'avenir, tout ça peut être écrasant à équilibrer. Et parfois, quand je m'assois et que je réfléchis à ma vie, j'ai vraiment l'impression qu'elle a été un peu gâchée. Je n'ai pas l'impression d'être là où je devrais être. Je n'ai jamais été amoureux, je n'ai pas d'enfant, je n'arrive pas vraiment à maintenir des relations stables avec des femmes. Je ne suis pas en sécurité financièrement. Je n'ai pas de carrière. La plupart du temps, je sais pas, mec, je ne me sens juste pas heureux et parfois j'ai l'impression d'avoir échoué. Et une partie de ça, honnêtement, c'est la peur de vieillir, de perdre ma jeunesse. Et ce que ça signifie pour ma vie, cette idée que les meilleures années de ma vie sont peu, être déjà derrière moi. Honnêtement, j'ai jamais imaginé que j'irais aussi loin. Et je suis reconnaissant d'y être arrivé. Et je dirais que la meilleure chose et peut être la seule bonne chose à propos du fait de vieillir, c'est qu'on apprend. J'ai appris que c'est normal de lutter. C'est normal de lutter contre l'anxiété, la dépression. C'est normal d'avoir peur d'échouer. C'est normal d'avoir peur de décevoir quelqu'un. Et au final, c'est normal d'avoir l'impression d'avoir perdu du temps. Je suis tombé dans le piège de comparer ma vie à ce que je vois en ligne et de me sentir comme un échec en comparaison. Je sais que ce qui est posté sur Internet est faux. C'est une image soigneusement construite de la vie que les gens veulent te montrer. Mais même en le sachant, je n'arrive pas à m'en empêcher. Tu vois tous ces extraits de vie insouciante pendant que toi tu luttes juste pour survivre au quotidien. Et à force, tu finis par te dire que tu n'as pas le boulot que tu devrais avoir, que tu n'as pas encore de copine ou de copain, que tu n'as pas le corps que tu devrais avoir, que tu ne t'habilles pas comme il faut, que tu ne conduis pas la bonne voiture, que tu ne gagnes pas le bon argent. Et tout ça s'accumule, encore et encore. Le pire dans le fait de se sentir comme un échec ou d'avoir l'impression de perdre son temps, c'est l'impact que ça a sur la suite, sur la façon dont tu avances au quotidien. Tu te mets à vivre avec le cœur vide, à exister, mais sans vraiment vivre. Avec le temps, ça te ronge. Parce que tu as l'impression de gaspiller ton temps, ta jeunesse, qui est censée être les meilleures années de ta vie. Et la seule chose pire que de vivre avec ce sentiment, c'est de regarder en arrière et de réaliser à quel point tu as réellement gaspillé du temps et du potentiel pour rien. J'ai déjà dit que j'avais l'impression d'avoir gâché ma vingtaine. Et même si rationnellement je sais que c'est pas vrai, ça n'efface ni la douleur ni les regrets. Le regret de laisser les jours devenir des semaines, les semaines devenir des mois, les mois devenir des années, jusqu'à ce que tout finisse par se mélanger. Et qu'un jour, tu te regardes dans le miroir et tu te demandes « Putain, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps ?» La douleur de n'avoir jamais eu l'impression d'accomplir quoi que ce soit. De voir tout le monde avancer dans sa vie pendant que toi, tu es resté bloqué au même endroit pendant des années. Je sais que je ne peux pas être le seul à ressentir ça. Et je sais aussi que ce n'est pas vrai. Le temps que j'ai passé n'a pas été perdu. Il a été vécu. Il m'a amené jusqu'ici. À ce moment précis, où je suis capable de m'ouvrir à des inconnus sur Internet et d'être honnête sur qui je suis et ce que je ressens, je ne suis qu'une voix sans visage. Une personne de plus qui essaye de comprendre ce qu'elle fait de sa vie, qui essaie de comprendre l'amour, les relations et de trouver sa place dans le monde. On est tous différents, mais c'est drôle de voir à quel point, au fond, on se ressemble tous. On essaie tous de nous trouver dans un monde qui change sans cesse. La société, la politique, l'économie, notre façon de vivre, tout change. Et on essaie juste de s'accrocher à nous-mêmes et aux gens qu'on aime pendant qu'on évolue avec le monde, jour après jour. J'ai passé pratiquement chaque instant éveillé à essayer d'apprendre à m'aimer, à comprendre ce que je veux, ce dont j'ai besoin, et à réfléchir à mon prochain pas. Mais j'ai appris quelque chose, et
il y a un petit conseil que je peux te donner. Il est très simple. 2 mots. Tu n'as pas gâché ta vie, tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas jeté à la poubelle ton ambition ou tes rêves. Ta vie, comme la mienne, est faite de chaque expérience que tu as vécue jusqu'ici. Et l'ensemble de ces expériences, c'est exactement ce qui va te façonner en la personne que tu es censé devenir. Tu n'as pas perdu ton ambition. Parce que le simple fait que tu écoutes ceci, que tu aies cliqué dessus, signifie que tu es ici, avec moi, en ce moment précis, pour une raison. Tu as quelque part en toi un désir même inconscient de faire mieux pour toi-même et peu être pour les gens que tu aimes. Et surtout, tu n'as pas abandonné sur toi-même parce que tu es encore là, avec moi, avec nous tous. Tu es là à écouter ça, maintenant. Comme je l'ai dit, j'aimerais avoir les réponses. Je ne les ai pas. J'aimerais les avoir pour moi et pour tous ceux qui en ont besoin. Mais sans vouloir être trop cliché, j'ai de l'espoir. Pour moi, pour toi, pour nous tous. Que nous arrivions à traverser tout ça. À trouver notre chemin, à trouver notre raison d'être. Et qu'à la fin, quand nos histoires se termineront et que nous regarderons nos vies en arrière, nous puissions nous dire que nous ne les avons pas gâchées. Que nous avons vécu de bons moments. Que nous avons eu des expériences dont nous pouvons être fiers et, je l'espère, que nous aurons laissé quelque chose de significatif derrière nous. Que ce soit des enfants, un travail ou quoi que ce soit d'autre,